Il est temps de débriefer vos photos du défi du mois d'août qui était sur le thème du noir et blanc. Alors tu vas voir, c'était hyper difficile de choisir. Tu me trouveras sûrement un peu plus tatillon sur certaines photos parce que quand on travaille le noir et blanc, on n'a plus les couleurs, donc forcément on va beaucoup plus être tatillon sur les textures, sur les lumières, sur les contrastes. Donc il est possible que tu me trouves un peu plus dur et tu verras que c'est très difficile de faire le podium et je t'invite vraiment à partager toi en commentaire ton podium, ce que tu penses des photos. Déjà ça fera plaisir aux photographes qui ont participé et puis certainement que tu n'auras pas forcément la même sensibilité que moi. Donc pour avoir ta photo ici, il faut que tu l'aies mise sur Instagram en profil public avec le hashtag défi la patte sur objectif et avec @la patte sur objectif pour que je la retrouve. Si elle n'y est pas, c'est certainement parce qu'elle n'a pas respecté ses règles. Et avant de commencer, tu as dû voir qu'il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines sur la chaîne YouTube. C'est normal, c'est parce que j'ai juste plus le temps. Parce que je suis vraiment en train de fignoler en fait les programmes pour mes étudiants, donc les personnes qui rejoignent mes programmes. Donc là, j'ai beaucoup de travail pour fignoler tout ça. Donc normalement, d'ici la fin du mois, il y aura un programme d'accompagnement pour la photo équine et un pour la photographie féline. Donc je travaille dessus et du coup, j'ai plus le temps pour la chaîne YouTube. Mais par contre, tu me retrouveras beaucoup plus active sur Instagram que j'avais un peu délaissé jusqu'à maintenant. Donc tu peux venir d'ailleurs me parler sur Insta, je serais ravie de venir discuter avec toi. Et j'ai repris aussi quand même les emails pour ceux qui sont inscrits aux emails. Et toutes les semaines, je t'envoie un email avec beaucoup plus de valeur. C'est pas forcément associé à un contenu du coup sur YouTube comme avant. Mais tu auras beaucoup de valeur aussi dans ces emails. Donc je reprendrai la chaîne YouTube, je sais pas encore quand j'aurai plus de temps. Voilà. Et deuxième PS, tu me retrouveras aussi au salon de la photo, de sûr le samedi, les autres jours je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que j'y serai le samedi. Donc si tu as envie qu'on se rencontre et qu'on discute, ben voilà, tu sauras que tu pourras me trouver le samedi. Je donnerai plus d'infos sur mon compte Instagram, @la patte sur objectif. Allez, on commence sans plus tarder parce qu'il y a beaucoup de photos à traiter. Salut à tous les amis photographes, alors on est là pour débriefer le défi du mois d'août et comme tu le vois j'ai reçu énormément de photos ce mois-ci, je m'attendais pas à ce nombre de photos, surtout pendant les vacances, mais bon on va les traiter, je vais pas m'attarder beaucoup sur les photos du coup sinon cette vidéo elle va être beaucoup trop longue. Et tu découvriras le thème pour le mois de septembre à la fin de la vidéo. Je rappelle rapidement les règles si c'est la première fois que tu vois ce genre de vidéo, donc 1 étoile ça veut dire que la photo est classée hors sujet. 2 étoiles, c'est qu'il y a une grosse erreur technique, soit une mise au point ratée, une photo complètement floue ou une exposition qui est ratée. En 3 étoiles, ça veut dire que la technique est globalement bonne, mais qu'il y a encore des couacs en termes de composition. 4 étoiles, la photo techniquement elle est bonne, mais il manque un style, il manque une émotion, il manque voilà quelque chose en termes de composition pour aller plus loin. Et en 5 étoiles, c'est les photos sur lesquelles j'ai pas grand chose à redire, qui sont vraiment très bonnes. Et après, on essaiera de faire un podium, mais certainement que tu n'auras pas le même que moi, parce que c'est très difficile de faire un podium. Alors, je te le dis tout de suite, il n'y a aucune photo classée hors sujet. Alors j'ai hésité à classer hors sujet celles qui n'étaient pas vraiment noir et blanc, qui étaient un peu sépia ou qui tournaient un peu vers le bleu. J'ai finalement décidé de les garder. Bon, noir et blanc, certains l'ont interprété comme monochrome, mais normalement noir et blanc c'est vraiment noir et blanc. Mais bon, je les ai gardés pour ce mois-ci, donc pas de hors sujet. Et on passe tout de suite aux photos 2 étoiles. Alors la première c'est celle-ci, vraiment en plus j'adore l'angle de vue, le fait d'être bas avec cet grand angle ici qui est hyper intéressant, cette grande profondeur de champ, mais le problème en fait c'est qu'elle est cramée cette photo, elle est surexposée. Au niveau des pattes ici on voit qu'il n'y a plus de texture et pareil ici au niveau du front. C'est le truc dommage parce qu'à côté il y a quand même une composition un peu originale. Ensuite on a cette photo-ci pour les mêmes raisons, en fait le blanc des poils ici est cramé et du coup il n'y a plus de texture. Ici, on est encore sur du cramé, malheureusement, le contraste est trop fort. Alors, c'est une très belle photo, belle attitude, mais et la lumière est plutôt sympa. Mais en effet, ici, j'ai plus de texture de poils, ni derrière, ni devant. Et on passe aux photos 3 étoiles. La première photo c'est celle-ci, alors techniquement ça passe, je ne vois pas de grand flou même si j'ai pas une super résolution.
Par contre, en termes de traitement, c'est pour ça qu'elle va pas plus loin, il y a ce flou qui est rajouté en post-traitement et qui manque énormément de subtilité. En fait, l'idée ici, c'est que là, le chien est net sur une marche nette. Pourquoi la marche, elle devient d'un coup floue ici? Ça, on voit que c'est du post-traitement qui a été rajouté par un filtre radial ou quelque chose comme ça, et ça marche pas. Le problème, c'est que ça marche pas parce qu'on peut pas passer d'une netteté comme ça à un flou aussi fort. Ça fait pas naturel et voilà, ça manque d'une subtilité, voilà. On passe à celle-ci. J'aime bien l'attitude du chien sur cette photo. On peut se poser plein de questions en regardant sa tête. Alors cette photo, elle est nette, quand même plutôt bien techniquement réalisée. Et pour moi, elle a un souci d'équilibre en termes de composition. En fait, on a ce gros rocher sur la gauche qui est très imposant et qui vient cacher les hanches du chien ici. Et on a un vide ici sur le côté, donc ça laisse un peu un équilibre un peu bizarre sur cette photo. Et on voit que tu as essayé de compenser en fait avec un vignettage noir pour essayer de recentrer l'attention ici sur le chien. Je pense que le fait d'avoir centré le chien ici était peut-être pas la meilleure option. Je pense qu'il y a des compositions plus fortes, plus intéressantes. Ensuite, on passe à cette photo-ci. Pareil, techniquement, elle est très bien réalisée, elle est nette. L'attitude du chien est assez sympa, même si ça devient assez classique comme pose. Après, elle va pas en 4 étoiles pour une raison, c'est que on manque un peu d'éléments de composition sur cette photo. C'est-à-dire que là, surtout sur un noir et blanc, on n'a pas une lumière très franche, on n'a pas quelque chose qui vient vraiment renforcer cette photo d'un point de vue lumière, d'un point de vue texture ou d'un point de vue composition. On passe ensuite à cette photo-ci. Alors là aussi, je trouve que la composition, elle est quand même assez intéressante parce que on a ce gros plan en fait pris au grand angle avec cette déformation, avec une truffe qui paraît très très grande et un tout petit corps. Donc c'est un côté qui peut être très intéressant à aborder. Alors pour moi, ce qui l'empêche de passer en 4 étoiles, c'est un peu le cadrage, c'est-à-dire que le fait d'avoir centré ici, c'est peut-être pas la meilleure option. J'aurais bien vu le chien décentrer un peu plus vers la gauche pour donner du dynamisme, surtout que là on voit que le chien il s'est levé en fait sur ses deux pattes. Donc le fait d'avoir centré a un peu cassé. Et puis il y a ce gros collier ici qui est assez perturbant aussi, un peu gros. Par contre, ça reste une belle exécution technique parce qu'on a un chien noir, il est pas bouché, t'as quand même un noir et blanc qui est franc. Ça peut être le piège en noir et blanc d'avoir quelque chose d'un peu plat, donc là ça marche bien. C'est une prise originale et c'est peut-être juste le cadrage voilà qui manque un peu de cohérence. On passe ensuite à cette photo-ci. Là aussi, c'est bien réalisé techniquement, il n'y a pas de souci. Très bel animal d'ailleurs au passage, j'adore. Ce qui l'empêche d'aller plus loin, c'est que voilà, il manque des éléments de composition. Techniquement, elle est nette, elle est pas mal réalisée, mais ça manque un peu de respiration, c'est-à-dire que là, les pattes, elles sont quand même très très proches du bord. De ce côté-là, c'est un plan quand même qui manque un peu de dynamisme et de respirer un petit peu. Et puis comme on est sur du noir et blanc, c'est vrai qu'en termes de lumière, ça manque un petit peu de caractère. On passe ensuite à cette photo-ci. J'adore l'attitude de l'animal. En plus, je suis assez admirative des photos sauvages parce que j'ai pas la patience d'en faire. Donc voilà, c'est une très belle prise, très bel animal. Après, pour un noir et blanc, le noir et blanc est peut-être un peu fade. C'est-à-dire que là, si on prend même du recul sur la photo, on voit quand même que c'est assez plat. Il n'y a pas de noir profond, il n'y a pas de lumière un peu plus claire qui permettrait de faire mieux ressortir l'animal et de donner du caractère. En termes de composition, on est sur quelque chose d'assez simple aussi. Tu t'es quand même baissé pour avoir un avant-plan flou qui peut quand même donner de la profondeur, donc ça c'est pas mal. On a ensuite cette photo-ci, là aussi photo assez intéressante, très bien prise d'un point de vue technique, avec une grande profondeur de champ qui est vraiment bien, une attitude de l'animal qui est pas mal. Par contre en termes de composition, il manque peut-être un petit truc quand même pour passer plus loin pour moi. Alors, on a ces traces de l'animal ici qui permettent de diriger un peu le regard, ça c'est pas mal, t'as pas cramé la neige, c'est quand même un beau défi technique sur ce genre de photo. Après là on a un arrière-plan, voilà, il y a pas vraiment d'éléments de composition un peu fort pour l'emmener en 4 étoiles. On continue sur cette photo-ci, c'est rare d'avoir des petites poules en plus, enfin j'imagine bien que c'est une poule. Pas mal en termes de technique aussi, on n'est pas bouché au niveau de la poule. Par contre, il manque quand même en termes de composition des éléments, parce que là, je comprends où est le sujet, il contraste bien, mais j'ai pas d'éléments de composition un peu plus forts qui permettraient d'en faire une photo 4 étoiles. Voilà, des lignes, un environnement un peu épuré, ou voilà, quelque chose de plus. Je passe maintenant à cette photo-ci, c'est une très bonne idée d'avoir voulu faire un contre-jour avec une silhouette, surtout pour du noir et blanc, ça marche très bien. Seul bémol sur cette photo, c'est que ici, on a un élément assez sombre derrière, donc on a le clair de cette table, le gris ici et le blanc du ciel. C'est vrai que cette ligne ici qui coupe là, je sais pas. J'aurais bien vu une perspective encore plus basse
pour plus voir en fait cette ligne ici, enfin cet environnement derrière, et avoir vraiment que le brillant de cette table avec l'ombre du chat et puis le chat en contre-jour. Là t'aurais eu une photo incroyable. En plus tu aurais profité d'une symétrie ici pour mettre cette ligne de la table un peu au milieu de ta composition, et là t'aurais eu une photo mais exceptionnelle. Voilà, c'est le petit truc en termes de composition. Je pense que là on t'avait moyen d'exploiter plus. C'est une très bonne idée qui est pas exploitée jusqu'au bout. Ensuite, on a cette photo-ci, j'adore l'attitude du chien, c'est une jolie photo, elle est bonne techniquement, il n'y a aucun souci technique. Après, ça reste un portrait très simple, en plus en format carré, comme ça c'est peut-être un peu serré, un petit peu trop coupé au niveau du cou peut-être. Voilà, il manque un petit brin d'originalité de composition pour aller plus loin. Ensuite, on passe à cette photo, là aussi j'aime beaucoup l'attitude du chien, il y a un côté un peu chasseur avec cette tête basse et ce regard pointé vers l'objectif. Il se détache bien du fond, du fait qu'il soit noir et que l'environnement soit clair. Après, comme pour certaines autres photos, il manque une ambiance, il manque un petit truc de composition en plus pour aller plus loin. C'est une bonne photo techniquement, mais il manque un petit truc. On passe maintenant à cette photo. Alors là aussi, techniquement, elle est pas mal. Il y a une belle perspective, elle est prise au grand angle, donc on a cette grosse patte ici avec la petite tête au bout. Ça, c'est le genre de photo qui marche toujours bien. Par contre, ici, en termes de composition, il y a quelques petits soucis. Bon, déjà, c'est dommage que la patte ici soit coupée. Il aurait fallu qu'on la voie en entier. Et puis pareil, ici, les oreilles du coup du chien ici qui sont un peu coupées. Il aurait fallu se reculer un chouille plus pour avoir le chien, la tête du chien un peu en entier et sa patte en entier, et garder quand même cette perspective assez intéressante. Après, en termes d'environnement, voilà, on voit qu'il a la tête sur un plaid, le canapé. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Je pense qu'en termes d'ambiance, on peut imaginer des choses encore plus poussées. Mais voilà, c'est surtout pour le cadrage. On passe maintenant à cette photo. Là aussi, très mignon. Techniquement, il n'y a pas de souci. Après, elle est en 3 étoiles parce que tu es tombé dans le piège du noir et blanc. C'est-à-dire que c'est une photo un peu grisouille. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lumière franche, on n'a pas de noir profond et de blanc intéressant. C'est-à-dire que là, tu as une lumière assez plate qui manque de caractère. On arrive à cette photo-ci, belle photo de détail d'ailleurs, qui aurait même pu marcher la semaine dernière. Alors j'ai l'impression que la mise au point est légèrement décalée, mais j'en suis pas certaine parce que je récupère pas des qualités d'image dingues. Donc je vais pas juger là-dessus, mais peut-être une mise au point un petit peu décalée. Après, c'est une bonne idée de faire ce genre de photo avec un effet de symétrie, enfin en coupant vraiment la tête du chien en deux comme ça. Par contre, en termes de cadrage, c'est dommage d'avoir coupé juste le haut de l'oreille ici et le nez ici. Je pense qu'il aurait fallu soit vraiment oser cadrer plus, soit se desserrer un petit peu pour voir le bout du museau et voir le haut de l'oreille ici. Après, en termes de lumière, on pourrait avoir mis aussi pour avoir plus de caractère. On passe maintenant à cette photo-ci. Là aussi, d'un point de vue technique, alors je suis pas trop sûre, mais j'ai l'impression aussi que la mise au point est très légèrement décalée en arrière. Après, c'est une jolie photo. L'attitude du chien, elle est extraordinaire. Vraiment, bravo pour ça. J'aime beaucoup. Photo un peu prise en mouvement en plus. Ça fonctionne en termes de détachement du chien, par contre c'est peut-être un peu bouché à certains endroits, et en termes de composition en fait on est un peu serré, là il y a le regard qui part par là, ça aurait été je pense mieux de ne pas serrer trop ce cadre, surtout que le regard est un peu tourné sur la droite et un peu fermé en fait par ce cadre, donc je pense qu'une prise de vue d'un peu plus loin aurait été bénéfique. Et autre chose, c'est trop dommage d'avoir une signature aussi imposante. Surtout que là, t'es sur une photo noir et blanc et ta signature est en couleur, donc ça jure un petit peu. Si vraiment vous voulez signer vos photos, alors allez voir ma vidéo sur la signature. Voilà, moi j'en pense pas forcément du bien des signatures. Si vraiment vous voulez signer vos photos, essayez au moins de les adapter à chaque photo pour que ça jure pas trop sur vos photos, c'est dommage. Alors, on a ensuite cette photo-ci, c'est très intéressant comme perspective, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Par contre, il y a plusieurs soucis sur cette photo. Déjà, en termes de noir et blanc, on est un peu grisouille. Là, tu vois, tout est un peu gris. J'ai pas de noir un peu profond, de blanc vraiment clair, en fait, qui vient donner du caractère. Ça manque vraiment de caractère. Après, je vois que tu as post-traité cette photo et en fait, on devine ici sur les contours du chien qu'en fait, tu avais une plus grande profondeur de champ. Là, je vois un début de netteté sur le bord du chien et je pense que ce flou ici est rajouté en post-prod. Et ça, attention, c'est très très délicat si vous voulez faire ça. Ça se voit en fait, ce post-traitement ici se voit malgré la basse résolution que je récupère sur vos photos. Vous voyez ici, là, il y a quand même des bords qui sont pas nets et donc ça se voit ici qu'il y a eu un post-traitement de flou qui est rajouté après et c'est dommage. Et croyez-moi,
une bonne photo n'est pas obligée d'avoir 300 tonnes de flou. On peut faire des belles photos sans forcément vouloir tout flouter. Je vous déconseille, surtout si vous débutez en photographie et en post-traitement, d'essayer de faire ce genre d'effet. Si vraiment vous voulez le faire, ça demande quand même une bonne maîtrise des logiciels. On passe ensuite à cette photo-ci. J'adore vraiment la connexion que tu as eue entre la maîtresse et son chien. C'est très original comme prise de vue, c'est super chouette ce genre de photo, donc bravo. En termes de cadrage, je l'aurais bien vu un peu plus large parce qu'on a la main ici en bas qui est un peu coupée. Et là où ça me perturbe un petit peu, c'est que tu as une mise au point sur le chignon de la dame ici, ce qui fait que le chien est flou. Donc on distingue plus trop sa texture, ses poils, il est un peu flouté et je trouve ça dommage. J'aurais bien vu une profondeur de champ un peu plus grande ou une mise au point un peu plus décalée en fait, pas forcément sur le chignon. C'est le petit truc qui l'empêche d'aller plus loin, mais par contre bravo pour ce beau moment. Alors on a cette photo-ci, petit chien trop mignon qui joue super bien le jeu, donc ça c'est chouette. Après c'est en termes de composition, alors le fait de l'avoir de face comme ça, c'est pas forcément on va dire la position la plus flatteuse pour le chien. Et puis en termes de lumière, on est très plat. Là, il n'y a pas vraiment de caractère sur le chien et il se détache pas très bien du fond. C'est le piège aussi avec le noir et blanc. Il faut vraiment travailler les textures, les lumières pour faire ressortir le sujet. Et là, ça marche pas très bien selon moi. Par contre, à côté de ça, la photo est nette. L'attitude du chien, c'est super fun de pouvoir faire ça avec son chien. Donc ça, c'est cool. Et en termes de composition, petit conseil, le fait de centrer le sujet comme ça est pas forcément le mieux, même si instinctivement on a tendance à faire ça, ça donne des compositions qui manquent de dynamisme. On passe à cette photo-ci. Alors là aussi on a une perspective, il y a beaucoup de photos comme ça là aujourd'hui, une perspective où on a un peu l'effet gros nez petites oreilles, donc ça peut être quelque chose d'assez fun, en plus pris un peu de contrebas, assez original. C'est pas un vrai noir et blanc, là on voit quand même que si je regarde d'ailleurs mon histogramme, j'ai bien des pics de couleurs, hein, donc on n'est pas sur un noir et blanc. Mais bon, comme je l'ai dit au début, ça reste du monochrome, donc j'ai accepté. Après, je suis pas fan justement de ce genre de couleur. Je pense qu'un vrai noir et blanc est plus flatteur. On peut essayer d'ailleurs de passer ici, voilà, en noir et blanc. Voilà, je trouve que le noir et blanc est quand même plus flatteur sur la photo que l'autre couleur. Là, ça donne une ambiance un peu bizarre. Je trouve que ça porte un peu préjudice à la photo. Après, en termes de composition, là aussi, le fait d'avoir centré le chien, je pense qu'il y avait mieux, le haut de la tête est un peu serré. Il manque un peu plus d'espace en fait devant le regard, une dynamique un peu différente en fait avec cette perspective qui est vachement intéressante. De composition, il y a encore des éléments qui peuvent être mieux, je pense. On passe ensuite à cette photo-ci, donc un beau portrait serré de chat. Alors là, c'est intéressant parce que tu as quand même cette lumière un peu claire qui passe juste derrière la tête du chat et du coup qui vient le faire ressortir. Il manque un peu de lumière quand même dans les yeux, je pense, pour vraiment faire ressortir ce chat. Et après, en termes de cadrage, c'est un peu trop serré, je pense, parce que là, on a vraiment le bout de la patte juste qui sort. Peut-être que un cadre un peu moins serré aurait été un peu sympa. On a ensuite cette photo-ci. Alors là aussi, on n'est pas sur un vrai noir et blanc, mais on reste assez monochrome. Si je bascule sur un vrai noir et blanc, voilà, on obtient ça. Alors cette photo d'un point de vue technique, elle est très bonne dans le sens où là, voilà, elle est nette, elle est bien exposée. En termes de composition, je comprends pas trop où elle veut aller. Là, le chat, il est très centré aussi, du coup, il n'y a pas forcément de dynamisme. Il y a les sacs en plus qui sont derrière qui perturbent vraiment la composition. Je pense que c'est vraiment ces sacs en plus qui perturbent le plus parce qu'après, le fait d'avoir cette position du chat un peu bizarre d'ailleurs sur le banc, pourquoi pas. Après, la queue, elle est presque coupée là, c'est dommage. J'aurais bien vu cette photo plutôt en format paysage avec une perspective en se mettant un peu plus face au chat par exemple, voir ce que ça donne et puis en laissant plus d'espace devant le regard. Mais voilà, le fond est un petit peu encombré. Alors, on a ensuite cette photo-ci. Alors ça marche toujours bien d'avoir cette position sur les chevaux avec une belle courbure au niveau de l'encoulure, ça c'est cool. Au niveau des jambes, t'as bien coupé. Par contre ici, au niveau de la croupe, c'est vraiment dommage d'avoir arrêté le cadre juste ici. Voilà, c'est vraiment le problème de cette photo, c'est son cadrage ici. Sinon à côté, t'as un noir très profond sur l'arrière-plan avec un cheval qui se détache quand même de ce fond, donc ça peut fonctionner. Par contre, c'est vraiment le cadrage ici pour moi qui pêche et qui l'empêche d'aller plus loin. On a ensuite cette photo-ci. Alors j'adore le concept et l'idée, ce genre de photo minimaliste. Moi je suis archi fan, c'est très graphique, moi j'aime beaucoup. Le seul bémol pour moi qui l'empêche d'aller plus loin, c'est que tu as deux lignes ici et ça c'est génial. Si tu avais voulu renforcer
cette composition. T'aurais pu en fait mettre par exemple ces lignes droites ici et puis venir essayer de les avoir, tu vois, vraiment au centre de ton image. Tu vois, jouer peut-être sur une règle des tiers. Bon là il me manque un peu d'espace en bas, mais là ça aurait été hyper cool de cadrer de façon à avoir cette symétrie, en fait, vraiment jouer sur ce côté graphique qui est hyper intéressant. Donc photo minimaliste pour moi qui fonctionne bien, peut-être que c'est pas exploité encore à fond par rapport aux possibilités que tu peux avoir avec ce genre de composition. Ensuite on a cette photo-ci, là aussi d'un point de vue technique j'ai rien à dire, photo d'action donc vraiment pas évident. Petit conseil quand vous prenez les chiens en action, c'est ce genre de pose, donc là en fait il y a la patte avant, le chien est en train de se propulser en avant, donc en fait ça fait qu'il a l'arrière-train relevé par rapport à la tête. C'est pas la meilleure pose, la plus photogénique pour un chien. L'idéal c'est d'avoir plutôt les pattes une ou une et demie pattes au sol, ou alors avoir toutes les pattes aucune qui touche le sol, avoir vraiment la phase de suspension. Celle où il a le corps qui bascule vers l'avant comme ça, c'est pas la meilleure pose pour un chien. Par contre, côté noir et blanc, on est quand même bon. T'as une lumière directionnelle qui vient vraiment mettre du caractère à cette photo et ça fait que t'es pas tombé dans le piège du noir et blanc. Donc pour moi, ça fonctionne de ce côté-là. Il y a plus voilà l'attitude du chien et puis peut-être dommage que cet arrière-plan juste derrière la tête soit un peu sombre et du coup ton chien se fond un petit peu dans ce décor. Mais t'as donné de la dynamique en laissant de l'espace quand même devant, donc ça c'est bien. On passe à cette photo-ci. Alors l'attitude du chien assez marrante, mais si c'est pas la plus photogénique, ça peut être cool quand même d'avoir ce genre de pose selon ce que tu veux donner comme impression. Là t'as un effet de lumière peut-être rajouté d'ailleurs ou pas, je sais pas, mais qui peut fonctionner, qui emmène vers le chien. Donc techniquement cette photo elle est réussie, elle est plutôt épurée, il n'y a pas de grosses fautes de composition. Le seul truc qui me dérange c'est qu'en fait en plus sur du noir et blanc t'as quand même ce gris assez foncé, ici une ligne presque blanche et ici un gris encore plus foncé. Et en fait ça te fait des lignes très très fortes, très visibles qui viennent couper juste derrière la tête de ton chien. C'est le petit truc dommage en fait qui vient un peu casser cette composition. Mais à côté de ça, voilà, tout le reste est quand même plutôt globalement réussi. On arrive à cette photo-ci, j'aime beaucoup cette ambiance de noir et blanc ici. Pour moi ça fonctionne, ça fait très, voilà, très studio. Alors on devine que ce noir profond ici a été rajouté en post-traitement et dommage qu'il y ait cette langue autant tirée qui est très très claire. C'est ce qui l'empêche d'aller plus loin. Mais à côté de ça, ça fonctionne quand même plutôt bien. On passe maintenant aux photos 4 étoiles. Donc les photos 4 étoiles, c'est celles qui sont techniquement bonnes, qui ont plutôt une bonne composition. Il manque un petit truc artistique, voilà, pour aller plus loin. Alors on commence avec cette photo-ci. Alors vraiment très très belle photo. Magnifique en termes de technique. Hein. Là, t'as une netteté parfaite sur un lapin qui saute. Donc franchement pas évident, t'as vraiment la bonne prise. Qui l'empêche d'aller plus loin, voilà, il manque un petit truc. Par contre, t'as une belle lumière. Là, on a une lumière qui vient bien dessiner ici derrière le lapin, donc ça passe. Donc peut-être un peu plus de caractère dans le noir et blanc. Un élément de composition peut-être un peu plus fort. C'est une très bonne photo. Il manque le petit truc en plus pour aller en 5, mais voilà, tu peux être fier de toi. On a ensuite cette photo-ci, alors là pour le coup on a un noir et blanc poussé qui est vraiment du caractère. Là on a une attitude du chien en plus avec le fait un peu les plis du chocho là qui viennent donner un ton un peu dur avec en plus cette prise un peu de haut. Moi j'aime beaucoup ce portrait, je trouve qu'il fonctionne bien, il a beaucoup de caractère. Il manque voilà peut-être le petit truc en plus pour aller en 5 étoiles, le petit élément de composition, une lumière plus franche pour aller plus loin. On passe ensuite à cette photo-ci. Alors j'ai beaucoup hésité sur cette photo. Elle casse les codes, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que là, on a un grand chien qui est assis en face. C'est pas forcément la meilleure pose pour un chien. C'est pas une pose qui est très photogénique, on va dire. On a les oreilles plaquées, on a le regard un peu de côté qui donne un air très miséreux, presque anxieux, peureux. Mais ça marche. En fait, l'ensemble marche. C'est-à-dire qu'on vient casser les codes pour déranger. Et là, le chien, il a un côté un peu miséreux, un peu triste, qui vient un peu perturbé. Donc ça fonctionne. Il y a quand même une lumière qui a du caractère, même si elle pourrait être plus subtile, mais il y a une belle lumière quand même. Le chien se détache très bien, c'est une belle exécution, donc bravo. Si ton intention c'était vraiment de donner ce côté miséreux, tristesse, il fonctionne.
On passe à cette photo. Alors franchement, celle-là, je regrette de la laisser qu'en 4 étoiles parce que je l'adore. C'est super comme composition. On a cette ligne ici, on a on devine en fait, c'est un peu je sais pas quoi, de bateau. Là, je l'imagine en fait sur un port ou sur un truc comme ça. Alors je me trompe peut-être, mais je me suis imaginé ce chien en mode pirate sur un bateau. Peut-être parce que je regarde One Piece en ce moment, j'en sais rien. Mais voilà l'histoire que je me suis racontée avec ces fils, avec ce truc en métal. Voilà, je me suis dit c'est le chien aventurier sur son bateau, en plus pris de bas comme ça, qui regarde un peu l'horizon. Ça m'a vraiment raconté une histoire et j'ai beaucoup aimé cette photo. Le problème, c'est ce cadrage ici qui vient couper les fesses de son chien pile au mauvais endroit. C'est vraiment le truc qui vient tout casser parce que tout le reste fonctionne. J'aime la perspective, j'aime tous les éléments de composition, l'attitude du chien, la lumière, et voilà, il y a juste ces fesses coupées ici. On passe à cette photo-ci, là aussi une composition très forte avec ici les fesses du cheval, son dos ici, sa courbure avec l'encolure, les deux regards comme ça l'un à côté de l'autre, on a une lumière qui arrive comme ça. Franchement, c'est hyper top comme composition, c'est hyper puissant. Le seul truc qui l'empêche d'aller en 5 étoiles, c'est le manque de subtilité dans la lumière. C'est-à-dire que là, on est sur du noir et blanc, le cheval est un peu effacé, voilà son regard, il manque une pointe de lumière dans son regard qui aurait pu peut-être être amélioré en post-traitement. C'est le petit truc dommage qui me manque ici, c'est un peu de lumière sur ce cheval pour le faire ressortir un petit peu. Autant sur la dame ça ressort bien, on a une belle lumière ici qui vient l'éclairer à ce niveau-là et dans les cheveux. Autant sur le cheval, je trouve que ça manque un peu de peps. Par contre, je suis archi fan de cette composition, vraiment il manque 3 fois rien. Là tu reprends un peu ton post-traitement et ça fonctionne. Et petit bémol aussi sur la lumière qui se reflète ici dans le métal du licol qui marque, enfin qui est l'élément le plus lumineux de ta photo et du coup qui attire beaucoup le regard alors que c'est pas là qu'on veut regarder. On passe ensuite à cette photo-ci. Là aussi j'aime beaucoup la lumière qui est apportée. T'es pas tombé dans le piège du noir et blanc non plus, il se détache très bien, t'as un fond très épuré. J'aime beaucoup cette photo dans ce qu'elle dégage. Petit bémol peut-être sur la composition, j'aurais bien vu un cadre un peu plus bas peut-être. Là ça fait quand même un grand vide sur presque un tiers de la photo en haut qui est blanc. Après ça fonctionne quand même, mais voilà, il manque peut-être un petit truc en plus d'originalité dans la composition pour aller plus loin ou en termes d'émotion peut-être. Après, je pense que c'est le genre de photo que tout le monde peut interpréter différemment. Moi, j'y vois un côté cocooning, d'autres y verront peut-être de la tristesse, de la nostalgie. Dis en commentaire ce que tu penses de cette photo parce que je pense qu'elle est très interprétable et qu'il peut y avoir beaucoup d'avis différents. On passe maintenant à cette photo-ci. Alors franchement, t'as eu un super angle de vue ici. T'as vraiment un cadre dans le cadre en termes de composition. Ça marche super bien. T'as l'encolure avec cette girafe comme ça qui fait un nœud, un peu comme ça, une courbe. Ça fonctionne très bien aussi d'avoir des courbes comme ça. Donc ça, c'est super chouette. Manque peut-être un petit truc en termes de lumière. J'aurais bien vu peut-être un petit post-traitement pour essayer de faire ressortir un peu plus cette tête ici. Donc voilà, par contre tout le reste fonctionne vraiment, c'est une très belle prise de vue. Il manque peut-être un petit peps en plus en post-traitement pour faire ressortir un peu cette lumière au niveau du visage de la girafe, selon moi. On a maintenant cette photo-ci, là aussi très belle prise. En plus on a une composition avec presque cette diagonale avec cette aile ici et cette branche sur laquelle elle est posée, ça fait presque la diagonale de la photo, donc ça fonctionne super bien. Ça reste un beau noir et blanc. Bémol ici, c'est cette branche en fait en haut, ici qui est un peu perturbée. Pareil ici sur le côté, il y a des soupçons de branches mortes ici qui sortent du cadre. Je trouve que ça perturbe un petit peu la composition qui est en soi très épurée. Ça manque peut-être un petit peu d'air aussi à gauche de l'aile ici pour, on va dire, harmoniser un petit peu cette composition. Mais ça reste une très très belle photo. On passe à cette photo-ci. Pareil, j'adore l'idée sur cette photo. Je trouve ça très bien. Pareil, on a aussi une diagonale ici qui fonctionne très bien, qui est quasi parfaite. Pour moi, le bémol ici, c'est peut-être cette patte coupée ici qui est un peu dommage. Voilà, peut-être pas coupée au meilleur endroit. Mais à côté, c'est une très très belle photo. On arrive à cette photo-ci. Là aussi, techniquement, pas grand-chose à dire. Ça fonctionne. Très belle lumière et très beau noir et blanc pour le coup ici. Ça fait vraiment bien ressortir le regard, le sujet. Donc ça fonctionne très bien. Il manque un petit truc en plus pour passer en 5 étoiles. Un élément de composition, une histoire à raconter. Voilà, un petit quelque chose en plus.
On passe à cette photo-ci. Là aussi, j'aime bien l'idée, même si c'est du vu et revu, hein, mais ça fonctionne toujours. Pour moi, le bémol ici, c'est qu'on voit que c'est pas un vrai noir et blanc parce que là, il y a un noir. On sent que ça a été mis en post-traitement avec un pinceau avec une certaine dureté. Peut-être ça pourrait être plus subtil. Pareil, on le voit ici aussi en haut. C'est le petit truc dommage qui l'empêche d'aller plus loin. Voilà. Et en termes de cadrage, peut-être que le fait d'avoir le coude coupé ici, je pense qu'on aurait pu faire une composition un peu meilleure. Mais dans l'idée, c'est très bon. L'exécution reste plutôt bonne. Vraiment, il manque vraiment pas grand-chose. On passe à cette photo-ci, très beau portrait aussi, ça fonctionne, la lumière ça va, t'as quand même du caractère sur cette lumière. On est sur une très belle exécution, après il manque le petit truc en plus, voilà, pour aller plus loin, mais ça reste une belle photo. On arrive à cette photo-ci, alors là on a une lumière très intéressante sur la forêt ici qui arrive de ce côté-là, donc ça fonctionne. Le bémol pour moi ici, c'est la lumière sur le chien. En fait, le chien est très sombre sur des arbres ici derrière qui sont très sombres et du coup il ressort pas beaucoup. Donc il manque des éléments de composition. En fait, il aurait fallu qu'il soit tourné vers la lumière pour avoir vraiment une lumière intéressante qui vient le modeler, le contraster sur le chien. Ici, en fait, il est vraiment fondu dans le décor. Si je recule, on le devine à peine. Donc voilà, il manque cette lumière un peu plus directe sur le chien pour aller plus loin. On arrive sur cette photo-ci. Là aussi, une photo de caractère. On a un vrai noir et blanc profond, ça fonctionne. Ces petites fleurs ici sur le haut, c'est très sympa. Il y a une ambiance assez douce, qui est difficile à voir en plus en noir et blanc, mais ça fonctionne. Le petit truc qui l'empêche d'aller plus loin, le cadrage ici, peut-être un peu serré en bas à mon goût. Peut-être le petit bémol en fait que je mettrai sur cette photo qui lui permet pas d'aller plus loin. On a ensuite cette photo-ci. Alors là aussi, la lumière elle est cool. Ça fonctionne très bien. Peut-être manque un peu de subtilité quand même sur la lumière. Ça pourrait, je pense, être un peu plus fin. Et peut-être le cadrage là qui casse un peu trop le cou. J'aurais aimé voir un cadre un peu moins serré pour pas couper ce cou ici. On arrive à cette photo-ci. Alors j'adore aussi l'ambiance de cette photo. Je l'aurais sûrement plus vue en couleur. Je suis curieuse de savoir ce qu'elle donnerait en couleur. J'adore les photos enfants, chiens. Moi, je trouve ça super. Là, on les voit sous un arbre, assis tous les deux ensemble, posés. Il y a un côté très champêtre, très cool sur cette photo que j'aime beaucoup. Petit bémol, peut-être le noir et blanc est un peu fade à mon goût. Il est un peu plat, il manque un peu de caractère sur la lumière. Et puis les fesses du chien ici sont un peu coupées. On arrive sur cette photo-ci. Très beau jeu de miroir. J'aime beaucoup l'idée sur cette photo. Le noir et blanc fonctionne très bien. Là, le petit truc dommage peut-être, c'est l'oreille coupée dans le reflet ici. Et dommage, si je regarde un peu la symétrie, en fait, quand on a un reflet, on a un effet de symétrie. Ça aurait été cool de pouvoir avoir la symétrie vraiment en plein milieu de l'image, par exemple. Ça renforce vraiment les compositions, d'avoir un effet de symétrie bien centré. Mais voilà, sinon ça fonctionne super bien, c'est une super bonne idée. Et on arrive aux photos 5 étoiles, et comme tu vois, il y en a beaucoup, donc c'est très compliqué. On commence avec cette photo-ci, magnifique. Là, la lumière, elle est incroyable, elle se reflète bien. Ici, elle met une belle texture dans les poils, dans les yeux. T'as un noir de studio qui est profond, qui est très bien réalisé. Là, franchement, c'est super. J'adore l'attitude du chat. La perspective que ça donne, il y a une dynamique dans cette photo que j'aime bien. Voilà, très beau travail. J'arrive à cette photo-ci, là aussi, très beau noir et blanc, très profond, avec une belle lumière de côté. En termes de composition, on est très très bon avec cette diagonale ici qui part vraiment à chaque angle de la photo avec cette branche. Ça marche super bien. J'ai pas grand chose à dire sur cette photo parce que vraiment elle fonctionne en fait. Elle fonctionne. Le fait d'avoir centré l'oiseau mais avec cette diagonale ici, ça fonctionne bien. Il y a cet arrière-plan sombre sur ce pigeon en fait qui est clair, qui fonctionne bien. Voilà, c'est une photo harmonieuse, j'aime bien. On arrive sur cette photo-ci, alors là aussi ça fonctionne très bien avec ces deux éléments sombres ici qui se répètent, qui font presque une répétition, et ce petit papillon ici au bout bien net, très épuré, c'est assez poétique, pour moi ça fonctionne comme photo. On arrive maintenant sur cette photo-ci, j'adore la lumière. Ici vraiment ta lumière elle est top, le regard du chat est bien mis en valeur, j'aime beaucoup son attitude très félin là qui est très beau. Un petit bémol peut-être pour le cadrage qui est un peu serré sous les pattes, je peux comprendre que tu les cadrais comme ça. J'aurais bien vu peut-être un peu d'espace sous les pattes, je sais pas. Mais ça fonctionne du tonnerre. Ensuite, on a cette photo-ci, là aussi magnifique, une noir et blanc sur une photo de paysage qui est très difficile à faire, avec ce chien juste qui sort ici. Et en fait, ce qui me fonctionne extrêmement bien dans cette photo, c'est que tu as cette roche ici, en premier plan, presque premier plan.
tu as ce blanc de brume juste là qui permet juste ce qu'il faut pour faire ressortir la silhouette du chien et tu repars sur un gris un peu plus cool. D'ailleurs, si je prends du recul, on a vraiment différents gris avec différentes profondeurs et juste ce blanc ici qui vient casser et faire sortir le sujet. Je trouve que cette photo, elle est vraiment incroyable, dans un cadre incroyable en plus. Mais voilà, ça fonctionne super bien, donc vraiment bravo, c'est une très 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 belle photo. On a ensuite cette photo-ci, alors là aussi je suis bluffée, là la lumière elle est incroyable. C'est magnifique, il y a une ambiance un peu cocooning avec cette pluie en fait qui est là sur la vitre, qui donne en plus une texture intéressante. Donc on imagine qu'il fait pas beau dehors et le petit chat posé avec son regard tranquille sur ses petits coussins. Vraiment incroyable photo, très très belle lumière, enfin voilà, tout fonctionne pour moi sur cette image. Elle raconte en même temps une histoire, elle donne une ambiance, voilà. J'ai vraiment rien à dire, c'est magnifique. Ensuite, on a cette photo, je l'adore. Il y a ce pavé, en fait, un peu noir et blanc, un peu en damier, en fait, avec ces 3 chiens, on dirait presque, voilà, quand on a manqué d'encre dans l'imprimante pour finir le 3e, qui sont comme ça, qui avec les 3 têtes alignées comme ça, c'est incroyable d'avoir ce genre de prise de vue, c'est exceptionnel. Bravo d'avoir capturé ça. Ça fonctionne hyper bien. Donc le côté noir et blanc de ce damier, le noir et blanc des chiens alignés comme ça l'un derrière l'autre et ce clair de l'arrière-plan qui est assez épuré, assez cool. Franchement, bravo. C'est hyper top. On arrive sur cette photo-ci. Alors là aussi, on n'a pas un vrai noir et blanc. Comme tu vois, il y a quand même encore de la couleur. Si c'est monochrome, par contre, c'est une super idée d'avoir ce contre-jour et cette silhouette avec ces fleurs ici. Pour moi, ça fonctionne bien cette photo, même si c'est assez simple, ça fonctionne. On a ensuite cette photo-ci. Alors là aussi, très belle exécution. La lumière qui vient ici. En fait, je trouve que cette lumière, elle vient pile dessiner cette liste qu'il a ici sur le front. Et je trouve ça assez cool, ça fait un peu ambiance le regard de mafieux avec une lumière un peu dure qui vient un peu le scinder comme ça, presque sur l'œil. Je trouve ça pas mal, je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé cette lumière avec ce regard du chat, je trouve que ça colle bien ensemble, même si ça reste une photo quand même simple. On arrive sur cette photo-ci, alors là aussi, hein, c'est très original comme genre de photo, c'est super d'avoir pris ça. Je trouve ça très mignon, très chou. La lumière, elle est cool parce que en fait, elle vient vraiment éclairer ici le visage du chiot. Enfin voilà, je l'aime bien cette photo. Peut-être la composition pourrait être un peu meilleure. Je pense qu'on pourrait lui donner encore plus de caractère, surtout au niveau de la tête du chiot, parce que c'est vrai que la lumière est peut-être un peu homogène sur le chiot, mais franchement, c'est quand même une bonne photo, j'aime bien. On a ensuite cette photo-ci, elle m'a beaucoup fait hésiter cette photo, mais au final j'ai décidé de la mettre en 5. En fait j'ai hésité à cause de cette patte qui vient quasiment sortir du cadre, mais en fait ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? C'est parce que là on a ce regard très direct vers l'objectif, avec cette attitude de chasseur qui est en mouvement, il y a vraiment un effet de dynamique vers le bas, et on dirait en fait qu'il va sortir du cadre. Là vraiment on est happé par ce regard de chasseur et ensuite on bascule sur cette patte qui s'avance comme ça, on a l'impression qu'il vient vers nous, qu'il va sortir de la photo, et ça fonctionne bien. Donc ça, vraiment bravo pour ça. La lumière, elle est cool, ces escaliers comme ça, il n'y a rien qui dénote dans l'environnement, c'est hyper bien cadré. T'as une belle lumière, le regard qui ressort bien, donc voilà, ça fonctionne. On arrive sur cette photo, alors là aussi, c'est un très très beau noir et blanc qui est très bien exploité. Parce que là, tu vas vraiment exploiter la force du noir et blanc, c'est les textures et c'est les lumières. Là, tu as un arrière-plan qui est éclairé juste comme il faut pour détourer ton chien, en fait, qu'on le voit bien. Et surtout, tu as une lumière rasante qui vient mettre en avant la texture. Et en plus, c'est une texture très originale du poil, parce que là, on a plein de petites bouclettes. Franchement, c'est hyper cool. Tu as la lumière qui vient ici sur les poils devant le regard du chien. Parce que je pense qu'il y a du post-traitement pour faire ressortir ça. Tout est cohérent, tout est très bien réalisé. Donc c'est un très très beau noir et blanc, t'as de l'espace devant le regard. Peut-être manque un petit truc en termes d'ambiance, peut-être, mais voilà, c'est très très bien. On arrive sur cette photo-ci, là aussi j'adore cette photo. Hyper épurée, ça fonctionne. On devine cette neige avec peut-être un lampadaire ici qui vient éclairer juste le pourtour du chien avec cette neige on dirait qui tombe. Et puis ce chien nordique en plus pris légèrement contrebas. Moi je trouve que ça fonctionne, t'as un effet de vide en fait ici mais qui fonctionne bien sur cette composition, vraiment j'aime beaucoup.
Cette photo, c'est hyper beau. J'aurais peut-être vu un noir et blanc à peine plus profond sur le chien, peut-être retravailler un peu les ombres sur le chien, sinon c'est super chouette. On arrive sur cette photo-ci, là aussi pas vraiment noir et blanc, on tire sur le bleu, vous voyez ici l'histogramme. Franchement super joli, ça fonctionne très bien avec ce regard tourné vers l'arrière. Bon, j'imagine que tu avais un grillage, donc ça doit expliquer ces ronds ici, mais ça marche. Super netteté, beau regard capté. Peut-être en termes de composition un peu trop centré. Franchement, c'est top. C'est un très très beau portrait. Et là, tu as vraiment une lumière de caractère avec cette lumière ici sans cramer et ce noir profond ici qui vient bien dessiner ce singe. Peut-être dommage que le deuxième œil soit flou. J'aurais bien aimé voir une profondeur de champ légèrement plus grande, mais franchement, c'est quand même une belle photo. On arrive sur cette photo-ci. Là aussi, tu as une très très belle lumière. J'aime beaucoup cette photo qui vient ici sur le côté dessiner le chien avec ce fond noir. Vraiment, ça fonctionne super bien. C'est un portrait simple, hein, qui est centré, c'est un beau portrait avec une belle lumière, mais ça fonctionne. On arrive sur cette photo-ci, là aussi, noir et blanc de caractère, une lumière incroyable, d'un regard qui ressort très bien. Là, on a un contraste qui est très intéressant. Une composition très intéressante aussi, avec presque une diagonale. Là, si on coupe la tête du chien en deux, on est presque sur une diagonale. C'est assez intéressant comme cadrage. T'as un arrière-plan très épuré, très presque sauvage mais sombre qui fait bien ressortir ce chat. Donc ouais, j'aime beaucoup cette photo. On arrive à cette photo-ci. Là aussi, j'adore cette photo. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance super cool. Il n'y a rien dans le cadre qui n'a pas son intérêt. Il y a un côté presque ancien en fait, avec ce vieux meuble en bois qu'on voit derrière. Enfin vieux, je ne sais pas s'il est vieux, mais ça me donne un peu la sensation voilà, du petit chien famille dans sa bonne vieille maison. Il y a un objet un peu particulier là derrière, je sais pas ce que c'est avec ce verre ici. Ça donne moi ça me donne une impression d'ancien en fait. Il y a une très belle lumière de côté ici. Qui met bien en avant ce chien qui est sombre avec un arrière-plan quand même qui est clair. Ces lignes de carreaux ici, moi j'aime beaucoup cette photo. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut faire un podium et là c'est très très compliqué. Je vais aller par élimination. Alors déjà, je suis désolée, je vais éliminer celle-ci et celle-ci ici pour le singe, alors pour la profondeur de champ, mais aussi pour le fait que ces deux photos sont pas réellement des noirs et blancs non plus. Donc pour ça, je vais pas les mettre sur le podium. Je vais enlever celle-ci ici aussi parce que je pense que la composition aurait pu être un peu plus renforcée. Je vais enlever celle-ci ici, c'est un très beau portrait, mais ça reste un portrait assez simple. Et je vais enlever celle-ci aussi également parce que c'est un beau portrait, mais qui reste simple, donc je la sors également. Je vais enlever aussi celle-ci parce que pareil, en termes d'originalité, elle peut être meilleure, même si elle est très bonne. Peut-être aussi ses pattes un peu proches du bord. Après, bon, je sais pas. Je suis un peu mitigée sur cette composition. Mais voilà, et par rapport à d'autres, elle manque peut-être d'originalité et de complexité. Je vais également enlever celle-ci, même si elle fonctionne très bien. Manque peut-être un petit truc en plus encore pour être sur le podium. Et je vais également enlever celle-ci pour un peu le manque de contraste sur le chien. Je vais également retirer celle-ci car ça reste un portrait assez classique par rapport à d'autres, mais c'est une très très belle photo. Alors, je vais également retirer celle-ci, peut-être parce que voilà, il manque peut-être un peu de contraste encore par rapport à d'autres. Elle est un peu plus fade, on va dire. Bon, et là, c'est super dur parce que en réalité, elles auraient toutes leur place. Hein. Franchement, c'est très très compliqué. Là, je veux vraiment juger sur, on va dire, en termes d'ambiance, d'attitude. Je vais retirer celle-ci et celle-ci, plus pour le fait que les compositions sont quand même assez simples, même si elles fonctionnent. J'ai pas grand chose à redire sur cette photo, mais les autres sont plus originales. Bon, maintenant il faut faire un choix. C'est trop dur de choisir. Je vais quand même, franchement, les deux dernières photos ici, je les aime énormément. Je vais quand même les sortir du podium parce que je trouve que les trois autres dégagent plus en termes d'ambiance. Mais je vais les laisser un peu en place d'honneur quand même pour les mettre en avant. Je vais mettre celle-ci en troisième place parce que vraiment lumière incroyable et ambiance incroyable, composition originale, donc vraiment rien dénote sur cette photo. Celle-ci aussi pour la composition, le cadre, l'environnement, les lumières. Et celle-ci parce que pareil, c'est une très très belle lumière, très belle exécution, belle attitude, enfin voilà. Et puis spéciale mention aux deux dernières ici qui sont quand même vraiment très 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 bonnes.
Voilà. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Vraiment bravo à tous les participants. Encore une fois, le but de ces défis photos, c'est que ça te permette d'avoir un retour sur tes photos. Si tu n'as pas envie d'entendre certaines critiques, bah, ne les écoute pas, c'est pas grave. Moi, je l'ai fait pour toi. Le but vraiment, c'est une approche vraiment bienveillante pour que tu puisses avoir quand même un petit retour sur ton travail. Je reçois beaucoup de demandes de votre part pour des avis sur vos photos. Malheureusement, je peux pas y répondre parce que ça me prendrait tout mon temps si j'y répondais. Si vous voulez avoir un retour plus personnalisé sur votre travail, je le fais dans mes programmes d'accompagnement, c'est-à-dire que mes étudiants ont des retours réguliers sur leur travail, mais je peux pas le faire comme ça en off avec toutes les personnes qui viennent m'écrire, ça serait pas possible. Et ces défis du mois vous permettent, même si vous n'êtes pas dans mes programmes d'accompagnement, bah, d'avoir un petit retour quand même si c'est sur des défis un peu personnalisés, voyez-le comme des challenges que vous vous faites à vous-même, voilà. Pour le défi du mois de septembre, je te mets au défi de me faire des photos en duo. Pour ce défi, je vais te demander de m'envoyer des photos avec 2 animaux dessus. Pas 1, pas 3, 2 animaux. Tu peux ajouter des humains si tu veux, mais le but c'est d'avoir au moins 2 animaux dessus. Je sais que c'est difficile, tu verras qu'il y a des défis quand on met 2 animaux ensemble. Attention, je mets un warning sécurité, ne t'amuse pas à mélanger n'importe quels animaux ensemble sur une même photo. Tu dois t'assurer qu'ils s'entendent bien, tu dois t'assurer qu'il n'y en a pas un qui veut manger l'autre. Donc ça demande quand même de savoir ce qu'on fait, d'accord? Ne va pas t'amuser à mettre n'importe quel animal en présence de n'importe lequel à côté. Assure-toi qu'il n'y aura pas de soucis pour les animaux et pour les gens qui sont autour, hein. C'est hyper important. Allez, c'est parti pour ce défi du mois. J'ai hâte de te retrouver le mois prochain pour la vidéo de débrief. Peut-être que je sortirai d'autres vidéos entre temps, je ne sais pas encore. J'ai plein de vidéos prévues en tête, mais il faut que je trouve le temps de les faire. Donc pour l'instant, tant pis, la chaîne YouTube Empathie me reprendra plus tard. Allez, sur ce, porte-toi bien, à très bientôt. N'oublie pas de me suivre sur Instagram si tu veux plus d'actualités, plus de contenu que sur YouTube, du coup pour les nouveautés. Et on se dit à très bientôt. Ciao!